Le thème que je veux aborder cet après-midi avec vous est intitulé Sortie de Babylone spirituelle. Sortie de Babylone spirituelle. Vous allez voir qu'au travers de ce thème que je vais aborder avec vous cet après-midi, vous allez voir beaucoup de choses qui vont, je dirais, vous faire du bien. À la fin de cette réunion, je suis certain et convaincu que vous direz merci Seigneur. Alléluia. Amen. Sortie de Babylone spirituelle. Et notre verset de référence se trouve dans le livre de Apocalypse chapitre 18. Verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire? Même les bien-aimés en ligne peuvent lire, bien évidemment. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. La Bible dit, puis j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Amen. Ici, Dieu invite son peuple à sortir du milieu de Babylone. Dieu invite l'église à sortir de Babylone. Dieu invite ses enfants à sortir de Babylone. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas disciple. Et ici, la Bible invite le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Ça nous invite à sortir de Babylone. Pourquoi? Pour que nous ne participions pas à ces péchés. Et que nous n'ayons point pas à ces fléaux. Voilà Dieu, amen, en cet après-midi, veut nous libérer de Babylone. La Bible invite ses enfants à sortir de Babylone. Maintenant, quand on parle de Babylone, comment comprendre Babylone? Quelle est l'origine historique de Babylone? C'est ce que nous allons essayer de voir. Babylone. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 11. La Bible dit, dans ce Genèse chapitre 11, je relis à partir du verset 3. Ils se disent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servait de pierre et le bitume leur servit de ciment. Le verset 4. Il dit encore, allons, baptisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Voilà des hommes qui ont pour projet de défiler. Baptisons une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Or Dieu avait demandé à ce que l'homme remplisse la terre, et eux, ils ont voulu arrêter la vie. Défier Dieu. Défier Dieu. Alors mes chers amis, quand on parle de Babylone,
On parle tout simplement de Babel. Ou encore, comme vous l'avez vu, tout de Babel. Et donc, Babylone apparaît physiquement dès Genèse chapitre 11, où des hommes et des femmes ont pour projet de construire la tour de Babel. Et cette tour a pour but de défier Dieu. Ce projet avait pour but d'abandonner la vision de Dieu. Et regardez ce qu'ils diront dans le verset de Genèse chapitre 11, le verset 4. Et faisons-nous un nom. Donc ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui porte notre nom. Vous voyez? Et c'est ainsi que Dieu va être abandonné. Que la vision de Dieu va être abandonnée. Que l'œuvre de Dieu va être abandonnée. Faisons-nous un nom. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Alors, vous avez compris? Quand on parle de Babylone, on parle tout simplement de Babel. Et lorsqu'ils vont entreprendre ce projet, regardez ce qui va se passer dans le verset. L'Éternel Dieu descend pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Le verset 6 dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns les autres. Donc au début, il y avait une seule langue. Il n'y avait pas plusieurs langues. Une seule langue. Mais comme les hommes ont décidé d'entreprendre un projet qui a pour but de défier Dieu, d'abandonner les lois de Dieu, d'abandonner les préceptes de Dieu, d'abandonner la vision de Dieu, Dieu va descendre pour confondre le langage. Et c'est ainsi que va naître les langues. Et à partir du verset, quelqu'un a trouvé à partir du verset 8, le temps que va commencer. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Voilà. Donc ici, Dieu va confondre le langage. Ils ne se comprenaient plus. Parce qu'au début, ils n'avaient qu'une seule langue. Et comme ils avaient une seule langue, ils se comprenaient pour défier Dieu. Maintenant que leur langage a été confondu, leur projet a échoué. Et donc, la Bible dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Donc quand on dit Babylone, on parle de Babel. Est-ce que ça va? Ça va? Oui. Donc, Babel ou Babylone signifie confusion. Je répète. Quand on parle de Babylone ou encore Babel, on est en train de parler de la confusion. Est-ce que ça va? Babylone vient d'une grande ville puissante païenne. Une puissante nation païenne qui va devenir plus tard ennemi d'Israël. Qui va plus tard également persécuter Israël.
c'est la nation qui a la plus persécuté le peuple de Dieu. C'est une nation idolâtre. C'est une nation qui n'aime pas Dieu. C'est une nation qui s'éloigne de Dieu. C'est une nation qui se lève contre les fils et les filles de Dieu. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'elle est cette nation appelée Babylone, qui dit son origine de Babel, qui signifie tout simplement confusion. Est-ce que jusque-là ça va? Maintenant que nous avons vu l'origine historique de Babel, nous allons voir la définition de Babel. Babylone, vous le savez déjà, ça symbolise une nation qui est éloignée de Dieu. Voyez-vous? Et dans le cadre spirituel, Babylone symbolise un système religieux. Babylone symbolise un système culturel corrompu. Babylone symbolise une nation qui s'oppose à Dieu. Des églises qui s'opposent à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Babylone spirituel, c'est un système religieux établi par les hommes. De la même manière que nous avons vu l'historique de Babylone dans Genèse chapitre 11, où les hommes se sont fait un nom, en abandonnant leur créateur, en abandonnant la loi de leur créateur, en abandonnant la vision de leur créateur, pour bâtir une tour afin de défier Dieu. Comme aujourd'hui nous avons des technologies qui ont pour but de défier Dieu. Si l'homme pouvait créer l'homme, ça fait longtemps que la technologie aurait créé l'homme. L'homme cherche tout le temps à défier Dieu. Et dans le cadre de la foi, Babylone symbolise un système religieux qui a abandonné la sainte doctrine, qui a abandonné la vision du Seigneur, qui a abandonné les voies de Dieu. Comme on le dit, c'est un système religieux, c'est un système culturel qui défie Dieu, qui s'oppose à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Babylone, ça représente la confusion spirituelle. Comme on l'a vu, Babylone vient de Babel, qui signifie confusion. Donc quand on dit Babylone, c'est la confusion spirituelle. Il y a beaucoup de confusion spirituelle dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion spirituelle dans la vie de beaucoup de soi-disant chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Donc, premièrement, Babylone représente une confusion spirituelle. Ensuite, Babylone symbolise un système religieux corrompu, un système religieux séducteur, un système religieux qui met la richesse en avant, qui met l'influence en avant, mais qui est opposé à la vérité de Dieu. C'est ça Babylone. Dans vos églises, lorsqu'on met l'argent devant, alors que la vérité est abandonnée, lorsqu'on abandonne la sainte doctrine pour la richesse, pour l'influence, c'est Babylone. Est-ce que ça va? Oui, ça va, pasteur. Amen. Babylone, c'est un mélange entre le vrai et le faux. Dans un système religieux, tu peux avoir l'impression qu'il y a la vérité. De temps en temps, on te prêche la vérité, mais c'est mélangé avec le faux. C'est Babylone. Amen.
Babylone, ce sont des assemblées sans repentance. Dans cette assemblée, on ne prêche jamais la repentance. On ne prêche jamais la sanctification. Mais on est doué pour prêcher la bénédiction. On est doué pour prêcher l'évangile de la prospérité. Mon frère, ma soeur, sache que tu es dans Babylone. Alléluia. Amen. 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 Combien d'assemblées sont, n'est-ce pas, riches à l'apparence? Combien d'églises sont riches à l'apparence religieuse? Combien? Mais la vérité du Seigneur, la vérité du Christ, la soumission au Saint-Esprit, toutes ces choses sont abandonnées. N'allez pas dans une assemblée ou dans une église pour aller dans une église. Vous pouvez aller dans une église où tout est joli, mais vous êtes dans Babylone. Est-ce que la vérité du Christ est prêchée? Est-ce que l'enseignement du Seigneur est prêché? Alléluia. Amen. Babylone, ça représente la séduction des âmes par les fausses doctrines et la mondalité. Je répète, Babylone, elle représente la séduction des âmes par la fausse doctrine et la mondalité. Vous avez des églises, c'est carrément des boîtes de nuit. Vous avez des églises où on fait du rap sous prétexte d'attirer la jeunesse. Vous avez des églises où on fait du zouk love sous prétexte d'attirer, n'est-ce pas, la jeunesse. Vous avez des églises où on chante la musique du monde sous prétexte d'attirer les gens. Vous avez des églises où toutes les filles sont en mini-jupe. Tout ça pour attirer les jeunes filles. Vous avez des églises où les garçons ont tous la même coiffure, le même vêtement, la même façon de parler, alors que Dieu a créé chacun d'entre nous de façon particulière. Vous êtes dans Babylone. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On ne mélange pas l'évangile. Est-ce que Dieu a besoin de faire de la compromission pour attirer son peuple? Est-ce que Dieu a besoin qu'on fasse du mélange pour que la vérité soit prêchée? Est-ce que Dieu a besoin de séduire les gens pour attirer les gens à lui? Alors pourquoi nos églises veulent séduire la jeunesse par le rap, veulent séduire nos jeunes filles par les mini-jupes, veulent séduire la jeunesse par les musiques du monde, sous prétexte qu'il faut attirer les gens? Voyez-vous les amis, combien sont prisonniers et prisonnières de Babylone? Combien? Pour vous séduire, parfois ils ont même mis en place des activités sociales ou même parfois des partages de nourriture. Tout ça pour but de te maintenir dans cette prison. Ils partagent de la nourriture. Tu sais que tous les week-ends tu as au moins un paquet de rassembler. Alors que tu sais qu'il n'y a pas la vérité. Séduction. Dis séduction à ton frère et à ta soeur. Séduction. Oui, là-bas, tous les samedis, j'ai des tonnes de bananes, des fruits de légumes, des sacs de riz, du poisson qui est partagé, des cuisses de poulet. Mais tu ne sais pas qu'on est en train de te séduire. Séduction.
necessary